Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag-Essen sur Radio Sensation. Nous allons parler aujourd'hui de l'édition 2022 de la foire aux haricots à Arpajon. Et pour cela, je reçois Gabriel Cruzillac. Bonjour. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire adjoint d'Arpajon, chargé de la vie culturelle, de la communication et de la ville citoyenne. Alors la foire aux haricots, ça se déroulera cette année, donc du 16 au 18 septembre. Et c'est surtout, elle fêtera ses 100 ans cette année, un anniversaire donc très important après 2 ans d'interruption suite à la pandémie. J'imagine que c'est un grand plaisir de revenir pour ce centenaire en plus et pour que l'événement reprenne vie enfin. Absolument, en fait, comme vous le savez, on a eu 3 années compliquées. Je dirais en 2019, la foire aux haricots s'est déroulée dans de bonnes conditions. On a eu la crise sanitaire en fait, dans la foulée, en fait, à compter de mars 2020, ce qui nous a mis dans l'incapacité de faire la foire donc en 2020. En 2021, nous avons lancé la fête foraine. L'objectif, en fait, c'était malgré tout de maintenir un périmètre plus limité, en fait, afin de permettre aux forains d'exercer leur profession, parce que c'est une activité économique à part entière, et la préfecture nous a permis, en tout cas, de maintenir cette dynamique au minimum sur la partie foraine. Pour nous, c'était important de le faire, mais nous avions vraiment la volonté, en tout cas, de relancer la foire aux haricots, qui est avant tout une foire gastronomique, artisanale, et donc c'était en tout cas la belle occasion pour le centenaire de relancer cet événement, qui fait partie de l'ADN d'Arpajon, qui fait partie de l'ADN de notre commune, et je suis très, très heureux, très fier en tout cas de présenter un événement qui va permettre de mettre en avant d'une part la gastronomie et l'artisanat, qui sont les éléments phares, et par ailleurs de fêter les 30 ans du jumelage avec la ville de Freising, qui est située en Allemagne, avec laquelle nous sommes jumelés depuis 30 ans. Alors on va en reparler, mais en tout cas, on peut le dire, la foire aux haricots a une longue histoire. Elle a été créée en 1922, et au départ, c'était un événement 100% agricole. Alors comment est-ce qu'elle est née, cette foire aux haricots? D'où ça part, finalement? Alors ça part finalement, Arpajon, c'est une ville de commerce en fait, qui est traversée par la RN20, qui est un axe commerçant, donc qui part d'Orléans et qui va en direction de Paris. Ça a toujours été une ville effectivement de passage où tous les éleveurs, les commerçants en fait du département venaient vendre leurs produits, et en fait cette foire a eu effectivement un fort succès en tout cas lors de ses débuts, parce qu'on parle de 300 000 personnes en fait en 1968. En 1968, voilà. Et en fait c'est une foire qui a un aspect artisanal, gastronomique, et qui s'est fortement développé, qui a évolué également, puisqu'en fait dans les années 60, 70, 80, les gens venaient acheter leur électroménager sur une foire, donc il y avait une partie effectivement exposante avec un pôle bien-être, habitat, qui existe toujours, mais qui est effectivement moins volumineux qu'auparavant. Mais aujourd'hui, on est à la fois sur un aspect gastronomique, sur un aspect animation, sur un aspect événementiel, sur un aspect rural également. Donc on a un certain nombre de pôles qui représentent un petit peu toutes les facettes de cette foire. On met également en avant nos associations, puisqu'en fait la vie associative de la ville d'Arpajon est très développée. Et en fait c'est également l'occasion de montrer qu'on a des associations qui sont vivantes, avec un tissu bénévole important. Donc on a des associations dans le milieu culturel, dans le milieu événementiel, dans le milieu sportif. Donc en tout cas c'est varié, ça va permettre de répondre vraiment à un public très large. Alors vous vous demandez pourquoi cette foire s'appelle la foire aux haricots. Alors c'est peu connu, mais l'Île-de-France est une région qui cultive le haricot depuis le XVIIe siècle. Et puis il y a eu cet horticulteur de Brétigny-sur-Orge qui a révolutionné la consommation de haricots en donnant naissance aux haricots franciliens. Un jour, en 1872, il a déposé sur une parcelle de champ de la paille sur des flageolets arrachés. Et 5 à 6 jours plus tard, donc il avait vu que ces plantes avaient bien résisté à la privation d'air et de lumière, et que finalement les cosses ouvertes offraient des beaux grains verts. Alors le haricot chevrier était donc né du nom de l'horticulteur de Brétigny, donc Gabriel Chevrier, et c'est aujourd'hui donc ce type de haricot que l'on peut retrouver à la foire aux haricots à Arpajon. Tout à fait. Alors nous avons un pôle qui est central, qui est le pôle rural, qui a été fondé par Bernard Crinière, qui a été un associatif reconnu sur la ville d'Arpajon, également ancien élu. Ce pôle, donc il nous a quittés malheureusement l'année dernière, et nous lui rendrons hommage cette année. Et ce pôle rural en fait a pour emblème effectivement le haricot. Et chaque année nous avons des pieds de haricots qui sont amenés au pôle rural par des horticulteurs locaux. Et il y a une sorte de concours du pied de haricot donc à Arpajon et à Brétigny. Et en fait nous commémorons chaque année au monument Gabriel Chevrier de Brétigny-sur-Orge
avec les élus, avec Christian Béraud qui est le maire d'Arpajon, Nicolas Méry, le maire de Brétigny. En fait, voilà, un temps fort pour symboliser en fait, le haricot arpajonais, hein, qui reste l'emblème de la foire et que vous pouvez voir encore sur le logo de la foire 2022. Et puis ce qui a fait surtout la réputation de la foire, ce sont ces concours de haricots. Alors comment ça se passait des concours de haricots? Est-ce qu'on sait un peu quels étaient les critères pour sélectionner le meilleur haricot? Il y avait à la fois l'aspect visuel d'une part, il y avait le volume et le poids. En fait, c'était des éléments voilà, qui jouaient. Et, voilà, et puis le respect d'un certain nombre de... le respect d'un certain nombre de critères en fait, qui étaient définis par le cahier des charges du haricot chevalier. Et donc cette foire est devenue petit à petit connue dans tout le pays, même à l'international. En 1968, on dénombrait, je l'ai dit, plus de 300 000 visiteurs, ce qui est énorme pour une petite ville comme Arpajon, qui fait un peu plus de 10 000 habitants aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on explique un tel succès national? En fait, c'est une foire effectivement qui est reconnue au niveau, vous l'avez dit, hein, qui était reconnue au niveau national, qui est aujourd'hui une foire avec un environnement régional, hein, c'est-à-dire qu'on a du public qui vient vraiment de toute la région Île-de-France avec une forte dimension autour de l'Essonne. Mais Arpajon a toujours été une ville-centre, hein, on est situé géographiquement au centre de l'Essonne et c'est une ville qui a toujours eu un tissu commerçant important. On a à peu près 150 commerces et artisans sur la ville, ce qui est un véritable atout. Et en tout cas, voilà, ça a toujours été un événement qui finalement s'est toujours déroulé. Alors après, il y a eu la guerre, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait qu'il y a eu des petites phases d'interruption. Mais pour autant, c'est en tout cas la seule foire en tout cas de l'Essonne sur le plan de l'artisanat, sur le plan de la gastronomie, sur le plan de tous les pôles, hein, que vous pouvez trouver aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, notamment autour de l'animation, autour de la partie foraine, qui finalement permet à un large public de profiter, de passer un bon moment et de se retrouver en plus en plein centre-ville, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de la ville. Aujourd'hui, beaucoup de foires se déroulent sur des champs de foire à l'extérieur. Nous, on est vraiment dans le centre-ville, dans la ville d'Arpajon. Et voilà, comme je vous le dis, on a vraiment une position centrale sur le territoire. Et en tout cas, ça a toujours été un élément important qui permet de contribuer à l'attractivité de l'événement. Et puis, il y a un fort soutien. Il y a un fort soutien des élus, en fait, hein, qui souhaitent vraiment poursuivre. Alors justement, sur l'importance économique de la ville, aujourd'hui, depuis les années 80, la foire a dépassé totalement le contexte agricole. Il y a maintenant, donc vous l'avez dit, les manèges, la fête foraine. Il y a aussi d'autres activités autour, des concours sportifs, également des expositions d'art, aussi des concours floraux. C'est aujourd'hui une manifestation qui dépasse le cadre purement agricole de départ. Quelle est l'importance économique d'un tel événement pour la ville d'Arpajon? Je crois que c'est un élément très important, hein, qui permet ça fait fonctionner nos commerces, ça permet de faire fonctionner les hôtels du territoire, ça permet de créer toute une émulation en fait, aussi bien à Arpajon mais aussi autour. En fait, ça fait fonctionner finalement tout le tissu économique, en particulier nos commerces. Et encore une fois, ça contribue à la notoriété de la ville. Est-ce qu'il y aura des événements particuliers pour les 100 ans? Alors, nous avons prévu en fait d'organiser sur le pôle gastronomique qui est situé aux abords de la place du marché un événement en lien avec l'Académie nationale de cuisine. On a la chance d'avoir un restaurateur, hein, donc, qui est Kojo Novo, qui est le gérant de l'Ardoise, qui est un restaurant traditionnel d'Arpajon, qui a été primé par l'Académie nationale de cuisine de l'Assemblée nationale. Et en fait, il y a des animations qui seront organisées en présence de grands chefs d'une part et également des ateliers de cuisine et de dégustation par ce chef. Donc ça, c'est un élément qui est important. L'idée centrale à travers le centenaire de la foire, c'était vraiment de faire ressortir l'aspect gastronomique. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir à la fois des stands qui vendent des produits des 13 régions de France, des Antilles également, et avoir par ailleurs des espaces de restauration où les gens peuvent déjeuner et dîner assis, tout en ayant beaucoup d'animations, puisqu'en fait, durant tout le week-end, vous aurez des concerts et un certain nombre d'animations, de déambulations sur l'ensemble de la fête. Et pour finir rapidement donc, cette émission, pour parler d'un autre anniversaire qui sera célébré cette année à Arpajon, c'est les 30 ans du jumelage entre Arpajon et la ville bavaroise donc, de Freising en Allemagne. Il y aura une délégation allemande ce week-end? Absolument, j'en ai eu la confirmation. Hein, depuis plusieurs mois, nous travaillons avec nos amis allemands sur leur venue. Il y a un lien très fort entre les villes d'Arpajon et de Freising. Hein, c'est 30 ans d'amitié franco-allemande. C'est un jumelage qui a été fondé donc par un ancien maire, M. Hervé, et qui aujourd'hui, en tout cas, est toujours d'actualité. Et donc, cette délégation donc, se rendra à Arpajon la semaine prochaine.
Et voilà, nous aurons l'occasion en tout cas de fêter ces 30 ans autour d'une soirée de gala. Et l'objectif également, et j'insiste là-dessus, c'est que le jumelage, c'est aussi je dirais, des liens entre les associations, des liens entre les collèges, les écoles, les collèges, les lycées, c'est des liens entre les habitants d'Arpajon et de Freising. Et c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important. On partage de nombreux points communs, même si c'est une ville qui est plus grande qu'Arpajon en nombre d'habitants, mais en termes d'attractivité, je veux dire, Arpajon clairement a toute sa place et on souhaite vraiment poursuivre ce jumelage. Eh bien, merci beaucoup, Voilà. Gabriel Cruziac, d'avoir été Merci avec à vous. nous. Je rappelle donc que vous êtes le maire adjoint d'Arpajon en charge de la vie culturelle, de la communication et de la ville citoyenne.